De la confrontation, de la conviction et une parole décalée pour débattre de l'actualité durant 52 minutes. Corse Matin et Corsica Radio vous donnent rendez-vous avec Radiona. Alors bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver pour la première émission de Radiona, qui est une émission de débat, une émission qui se veut à la parole libre. Nous allons débattre pendant 52 minutes de sujets d'actualité, évidemment, qui concernent essentiellement la Corse. Alors, pour débattre de tout ça et pour pouvoir enfin échanger de façon la plus directe et la plus cash possible également, une équipe autour de nous, une équipe composée de trois personnes, trois personnalités qui comptent aujourd'hui dans le paysage insulaire. Jean-Philippe Scapola qui co-anime avec moi. À vous de présenter. Bonjour à tous. Oui, alors trois chroniqueurs avec nous aujourd'hui. Francesca Benvenuti, vous êtes créatrice de mode, artisan, commerçante à Ajaccio. Alain Mosconi, vous êtes délégué syndical STC. Oui, on vous connaît, vous avez souvent fait l'actualité. Et monsieur Laurent Dominati, vous êtes éditeur aujourd'hui, ancien député et ancien ambassadeur. On va vous retrouver régulièrement dans cette émission. Il y aura un panel de chroniqueurs, vous en faites partie. Vous êtes là pour la première, bienvenue à vous. Et on va démarrer de suite, je pense, avec le premier débat qui va nous intéresser aujourd'hui. Alors, le premier débat, évidemment, qui fait l'actualité, c'est les fameux tests PCR. Donc, à partir du 6 février, les tests PCR seront obligatoires à l'embarquement dans les ports et aéroports afin de rejoindre la Corse. Donc, c'est mis en place à partir du 6 février. On a envie de poser une question tout de suite parce qu'on pense évidemment au Green Pass, à ce qu'avait proposé et demandé de longue date l'exécutif de la collectivité territoriale. Alain Mosconi, est-ce que cet exécutif a eu tort d'avoir raison trop tôt ? On peut le dire comme ça. En tout cas, moi, ce que je regrette, c'est que cette mesure vienne un peu tard. Enfin, il n'est jamais trop tard. Dans le cas d'espèce, la situation elle est évolutive. Mais effectivement, il aurait été intéressant de pouvoir prendre ce genre de mesures bien en amont de la situation. Et on a presque le sentiment que l'exécutif, cette fois national, se délecte à chaque fois qu'il peut contrarier les projections et les choix politiques de l'Assemblée de Corse. Et bien évidemment, c'est gravissime en la matière, puisqu'il s'agit de la santé et du devenir de nos familles. Moi, je crois qu'on a des solutions, comme regardons un petit peu ce qui se fait ailleurs. Hein. Si on regarde en Kanaki, si on regarde en Polynésie, qui ont su se protéger plus que nous d'ailleurs de l'impact de la Covid. Le terrain que vous connaissez bien. Que je connais particulièrement bien. C'est parce qu'ils sont passés outre de l'injonction faite par le gouvernement qui leur a imposé un schéma. Et ils ont bien fait de le faire parce qu'ils se sont protégés, ils ont protégé leurs personnes âgées, ils ont protégé leurs vieux. Alors je dis vieux, mais ce n'est pas péjoratif dans leur bouche, hein, c'est quelque chose de très respectueux. Chez nous non plus d'ailleurs, oui, ce n'est pas péjoratif. Chez nous non plus d'ailleurs, mais avec une dimension très prégnante en ce qui les concerne. Et donc ils ont su protéger leur population. Moi, je dis qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait une vision locale du traitement de la question sanitaire, de cette question. La Covid, elle ne peut pas se gérer de Paris par des sachants, des bien-pensants, des sachants autoproclamés d'ailleurs. Hein. Et excusez-moi du peu, parfois ils nous mettent dans la merde, ça a bien été le cas pour le masque. Cependant, le gouvernement a des arguments pour expliquer les raisons pour lesquelles il en a toujours des arguments. Il préconise une forme de Green Pass aujourd'hui, alors que l'Assemblée de Corse avait voté le 7 mai dernier. Ils disent que la situation sanitaire n'est pas comparable, qu'à l'époque il y avait une difficulté d'accès aux tests pour justifier les raisons pour lesquelles le 7 mai dernier elle a refusé l'instauration de ce Green Pass, au-delà du côté discriminant de la mesure. Est-ce que la situation aujourd'hui vous convient, vous Francesca, sur cette histoire de test obligatoire ? Moi je me pose une question quand même, c'est-à-dire que quand on dit qu'on ne s'est pas protégé, de quelle manière est-ce qu'on a été impacté depuis mars de l'année dernière ? C'est-à-dire, ok, cet été, il y a beaucoup de gens qui se sont fait tester parce que moi j'ai deux garçons qui vont avoir 20 ans. Donc ils sont sortis cet été, puisqu'on avait le droit de sortir cet été. On leur a beaucoup reproché d'ailleurs, d'avoir la jeunesse, d'être sortis. Le soir, il fallait remonter tout le monde parce qu'à un moment donné, on dirait qu'ils sont devenus des dangereux malfrats parce qu'ils ont envie de vivre leur jeunesse. Donc moi, mes fils,
Je sais ce qu'on a vécu cet été, ça a été très compliqué, parce qu'en même temps, on ne va pas dire à ses enfants qu'il ne faut plus bouger parce que les personnes âgées ont un risque d'attraper le Covid de façon plus accrue. Bien sûr. Maintenant, quand on dit que nous, on ne s'est pas protégés, ok, cet été, il y a des touristes qui sont venus. Il y a eu des tests qui ont été faits plus en masse. Même moi, je me suis fait tester au mois d'août parce que j'ai fait un défilé de mode et il s'est avéré que dans le groupe, il y avait une petite jeune fille qui avait des symptômes. Je me suis fait tester. Bon, ok. Aujourd'hui, quel est le bilan en Corse ? Mais il n'y a rien de contradictoire avec ce que je viens de dire. C'est-à-dire que le bilan en Corse n'est pas catastrophique et qu'au contraire, au regard de la situation, pour moi, on devrait, à l'aune de la situation locale, prendre des décisions adaptées à la réalité locale. Et aujourd'hui, toutes les décisions qui sont prises, elles sont dictées par le... Laurent, là-dessus, on est d'accord. vous avez été ambassadeur, vous avez une carrière internationale. Est-ce qu'en termes d'épidémie, le danger, forcément, vient de l'extérieur ? Oui, mais d'un autre côté, c'est difficile de le freiner de l'extérieur, quelles que soient les frontières ou les contrôles que l'on peut faire. De toute façon, à un moment ou à un autre, le virus, il se répand. Vous regardez, par exemple, dans les Balkans, la première vague, ils n'avaient quasiment pas de morts. Maintenant, la Slovénie, je crois, la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie sont parmi les plus hauts. Donc, le Portugal, dans la première vague, ils avaient très très bien géré. Enfin, on croit qu'ils avaient très très bien géré. Mais en réalité, c'est le virus qui décide. Les gouvernements, les médecins, les hôpitaux, ils font ce qu'ils peuvent derrière. Le Portugal, aujourd'hui, il est passé devant la France en nombre de morts. Il a rejoint l'Espagne, qui est dans une situation catastrophique. Donc ici, il y a des dégâts considérables. Là, il n'y en a pas. Le confinement, est-ce qu'il sert, est-ce qu'il ne sert pas ? En Argentine, ils ont confiné 6 mois. 6 mois. En Uruguay, ils n'ont pas confiné du tout. En Uruguay, il y a moins de morts par habitant. Au Brésil, où ils ont confiné, mal confiné, semi-confiné, ils ont pas du tout le modèle pour de la gestion de le Brésil. Voilà, avec, c'est pas le modèle. Bolsonaro, Ils ont un peu moins de de morts que l'Argentine qui a tout bouclé. Donc Ouais. on ne sait pas, il y a beaucoup d'incertitudes, on ne sait pas, vous parlez des sachants. Moi je crois qu'on ne sait rien. Donc, et en Canacry non plus, on ne sait pas. Jean Castex, jeudi soir, lors de sa conférence de presse, se félicitait que la France soit le bon élève européen. Non. Mais est-ce qu'on n'est Non, pas forcément le mauvais élève de quelqu'un à ça chaque n'est fois ? pas le bon élève européen, il ne faut pas exagérer. Les critiques sont toujours faciles, donc bien malin qui peut dire on aurait dû faire ci, on aurait dû faire ça. Moi, je crois que le président Simeone a eu tort parce qu'on aurait ruiné définitivement la Corse et qu'effectivement, à l'époque où il a proposé, voilà, il n'y avait pas des tests, il n'y avait pas des trucs, vous avez une famille, c'était payant, enfin ça aurait été couper la Corse du reste du monde, ça aurait été une erreur monumentale. Cela étant, je vais vous dire, moi je pense aussi que ça ne doit pas être géré de Paris. Donc, Mais alors, à ce moment, je trouve qu'à la limite, Simone a fait l'erreur, on aurait vu l'erreur. Mais bon, si il faut laisser les gens devant même, la responsabilité. Ce qui est dommage, en Corse comme ailleurs, c'est qu'on dit toujours moi j'aimerais bien faire ça, mais c'est l'autre qui n'est pas d'accord. Moi j'aimerais bien, mais l'autre n'est pas d'accord. C'est pas vrai. Il y a aussi des choses qu'aurait pu faire la Corse qui n'ont pas fait. Par exemple, je vais vous dire un truc. Moi je suis plutôt d'accord sur le fond, c'est-à-dire quand on a un pouvoir, quand on est exécutif, on peut prendre l'initiative, même si le règlement, dans une situation d'urgence, vous pouvez prendre des mesures exceptionnelles, même si on ne vous en donne pas forcément autorisation. Le Danemark, ils viennent de dire, d'ici 3 mois, on sera un pays sain. On sera un pays sain parce qu'on fait un plan, on va tester les gens, on va les vacciner, on fera un passeport santé, et vous aurez votre passeport. Si vous voulez aller au restaurant, vous faites tester, vous allez au restaurant. Les professionnels du tourisme, 7 sur 10 au Danemark, disent nous, ça nous va. Les clients se font tester, nous, on se fait tester. Dès qu'arrive le vaccin, on intègre dans le numérique tout ça. Ils ont la population qui est, j'allais dire, numérisée. Ça veut dire qu'ils sont tous avec une application, ils ont leur permis de conduire, ils sont déjà très impliqués dans la société digitale, les citoyens. Nous, en Corse, on pourrait faire comme ça. C'est une île, c'est plus facile qu'au Danemark. Ils l'ont fait aussi en Islande, c'est une île, ils l'ont fait avant le Danemark. Nous, on pourrait dire, voilà, on est 320 000, allez, comme Marc-Angel l'a proposé là pour Ajaccio, on teste, on isole, on met les cas à part, on teste à l'entrée dans les ports et les embarquements, et d'ici 3 mois, on fait le pari, on va faire de la Corse un territoire sain. Ce sera bon pour le tourisme, ce sera bon pour tout le monde, ce sera bon pour les écoles. Et nous, on montrera, et on le met dans la main du gouvernement. Au lieu de s'engueuler tous les quarts d'heure et prendre des prétextes de susceptibilité avec les gouvernements, on dit, allez, maintenant on y va. Je crois que vous faites un raccourci. On vous propose d'être l'exception, si je puis dire, d'excellence en France. Mais il ne propose pas. Et voilà. Mais le problème, c'est qu'il Alain ne Mosconi. propose pas. Et qu'à un moment donné... Ah ben non, il ne propose pas, c'est bien ce que je dis. C'est l'exécutif qui ne propose pas. Non, je parle de l'État. Essayez de À parler un à tour moment de rôle. donné, il y a une
relation qui est antagoniste, en tout domaine d'ailleurs. Et cette catastrophe sanitaire n'a pas empêché la règle de continuer à s'exercer de l'antagonisme entre Paris et la Corse. Alors, en Moi, plus, je suis je diplomate, reviens quand alors, si même. on est un antagoniste, on le règle. Je vais essayer. Oui, mais ça serait bien qu'on le règle. Ça veut oui, dire mais- qu'on parle de règlement politique de la question corse. Moi, j'aimerais ça bien, veut dire qu'on en tant commence- qu'ancien ambassadeur, plaider pour la chose. Ouais, j'arrête pas, mais je plaide des plaider deux pour la côtés. chose, c'est Parce très que bien. Quand, C'est quand très on bien. explique à chaque fois, ah mais ils sont méchants, ils nous aiment pas, mais patati, c'est pas ce qu'on patata. dit. Quand on Mais organise non, une manifestation, mais non. le Alors- président de la République vient, effectivement, il n'a pas envie ensuite de jeter des fleurs, ça me semble évident, mais enfin bon, voilà. Non, Je trouve mais- que c'est pas très malin. Voilà. Vous êtes- Installer vous êtes dans la l'histoire en caricature. conflit. Pour recentrer- Non, je suis pas un caricature. Ben, bien sûr que vous- Attendez, Pour il faut un recentrer- plan- il vous faut avez un plan de dit- 400 millions, Ouais. 300 millions pour l'État, il ne demande même pas au préfet d'être au courant. C'est une blague. Vous avez demandé 300 Mais millions à vous êtes quelqu'un. l'avocat du préfet ici. On Non, a je suis bien pas compris. l'avocat du Et préfet. de la J'ai demandé. République. Attendez, la République, oui. Le préfet, moi, j'ai dit que ça servait à rien, qu'il fallait supprimer. Vous voyez Messieurs, on Et va pas seulement mais le Concorde, préfet, on va à c'est la Strasbourg République. On va, aussi, à Paris. on va recentrer Non. sur les Ouais. tests. On va recentrer sur les tests. Francesca. Francesca. Francesca est une commerçante, artisan commerçante, Ouais. une actrice de terrain qui a subi, qui a peut-être subi ces... Je sais pas, peut-être. de Qui aujourd'hui, Bien sûr. en Corse en tous les cas, n'a pas subi les effets du Covid à travers un manque à gagner au niveau touristique. Est-ce qu'il aurait fallu instaurer ce fameux Green Pass avant l'été? Je ne sais pas s'il aurait fallu l'instaurer. Peut-être c'était effectivement trop tôt. Vous savez, la vision trop tôt, elle n'est pas bonne. Hein. En mode, c'est une catastrophe. Si on est trop tôt, on n'est pas bon. Peut-être c'était la même chose. Les gens n'étaient pas prêts. Après, il y a cette difficulté aussi à mettre en place quelque chose qui nous permette aussi de circuler librement. Moi, je ne suis pas allée à Paris. En ce moment, je travaille à distance avec mes fournisseurs. Tout par voilà, texto, WhatsApp, machin. Mais si je vais là-bas demain, on met les tests en place. Moi, je pars en général, maintenant, je fais l'aller-retour dans la journée. Et je pars le matin, je me suis fait tester. J'ai pas le Covid, j'ai déclaré sur l'honneur, je n'ai pas le Covid. Je rentre le soir, qu'est-ce qui se passe? On précise, Je refais un test. à ce sujet, on précise que pour les résidents corses qui se déplacent sur Marseille, Paris ou Nice, moins de 24 heures, le test n'est pas obligatoire à l'embarquement du retour. Si vous partez pour 24 heures, vous n'êtes pas obligé de vous faire tester. Ah, alors j'attrape pas le Covid pendant la journée. Je vous dis que c'est la règle, c'est pas moi qui l'ai décidé. Dérogation pour les voilà. Cette dérogation de Moi, 24 tous heures, mes elle pose. fournisseurs- moi, tous elle mes pose fournisseurs question à quand Paris même, sont cette chinois. dérogation de Donc, 24 heures, parce qu'est-ce que je fais voilà, avec mes fournisseurs en 24 heures, il peut s'en passer des choses, Francesca. Il peut se passer. Apparemment, on peut l'attraper en un dixième de seconde. Donc, On peut voilà, pas, je- on peut pas faire autrement, puisque le test PCR, il faut à peu près 24 heures pour avoir le résultat. Donc. Est-ce que tout ça, ça n'illustre quand même pas une forme de tergiversation générale de la part des gouvernements, hein, parce que, Bien sûr. comme on le dit, les autres pays ne s'en sortent pas beaucoup mieux. On a vécu une autre tergiversation en fin de semaine dernière sur les grandes surfaces, après la prise de parole du Premier ministre, donc, qui a annoncé que les grandes surfaces de plus de 20 000 m² devaient fermer leurs portes. Le préfet, le lendemain, qui explique à Corse Matin, excellent journal, que les trois grands centres commerciaux ajacciens, l'Atrium, Leclerc et le Géant, ne sont pas concernés, pour être déjugés 24 heures plus tard par le gouvernement. Enfin, on sent, sur ces mesures comme sur les autres, un peu d'improvisation, et c'est ce qui crée peut-être la défiance des citoyens. Bien sûr. Bien sûr, c'est le cas ici localement, c'est le cas aussi généralement. Quand on nous a préparé au confinement la semaine dernière, pour que finalement il n'y ait pas de confinement, pour qu'on nous redise. Bon, mais bon, on peut critiquer facilement le gouvernement. On repousse la mesure. On a l'impression qu'en réalité il navigue un peu à vue, et puis voilà. Laurent Dominati, Laurent Dominati, est-ce qu'on repousse la mesure? Est-ce que le confinement est inéluctable? Oh, je pense pas. Enfin, je ne suis pas spécialiste. Mais j'en sais rien. au rythme Moi, je ne pense pas. au rythme J'écoute des- le président de la République, il va quand même pas dire cette semaine. Attendez, on vous a dit qu'on est confiné. Finalement, on ne va pas le faire pour la semaine dernière. Dire finalement marche arrière du demi-tour 360. Mais lorsqu'on voit la campagne de vaccination qui, alors, ça y est, on commence à avoir Le un bon rythme vaccin de ou le croisière, mauvais? mais enfin, c'est compliqué quand même. Vous Ça- parlez duquel des vaccins? Celui pour les Oui. moins de 65 ans ou sur les plus de oui, 65 ans? là aussi, on peut rentrer dans le, Non, mais dans le voyez, débat. bon, mais c'est une justement, situation lorsqu'on voit cette qui est, situation, elle n'est pas terrible pour personne. Le gouvernement, on ne peut pas dire qu'il ait une stratégie très très bien définie, ça c'est certain. Ouais. Je pense qu'effectivement, déjà,
l'uniformité, là, je suis d'accord avec vous, l'idée de dire c'est pareil pour tous les départements, pour toutes les régions, je pense que c'est une absurdité. La situation n'est pas la même à Nice où il y a vraiment un cluster et Oui, là, bien la sûr. situation est grave. Qu'Ajaccio, il y a pas de plus rien, mais enfin, on est quand même, bon voilà, c'est pas les mêmes températures, c'est pas les mêmes façons de vivre. Je crois qu'effectivement, il faut des pouvoirs locaux qui soient un peu plus décideurs, y compris. Je reviens sur sur la question du test PCR. Vous disiez, Oui. Laurent, que finalement, ça aurait été une catastrophe d'instaurer l'obligation du test PCR. À l'époque, oui. Juste avant, enfin, en tout cas avant la saison. On a entendu aussi beaucoup dire les gens ne vont pas venir, ça va être une catastrophe, ils ne vont pas vouloir se rendre en Corse avec l'obligation de ce test. Aujourd'hui, l'obligation, on l'a. L'été va arriver. Peut-être que ce sera prolongé. Finalement, quel est le problème aujourd'hui d'avoir cette obligation, et a-t-on raison d'avoir peur pour une éventuelle saison, à l'aube d'une éventuelle saison, avec ces tests obligatoires? Mais d'abord, il faut espérer que d'ici la saison, les choses auront évolué. Oui. Que la situation pas sanitaire. certain, hein. On n'en est pas certain, mais il faut l'espérer. Parce que si les choses restent en l'état, je veux dire, là, vraiment, tout le monde va se retrouver dans une très, très grande difficulté. Mais au rythme actuel, en tout cas jusqu'au mois de juin, Jusqu'au mois ça de va juin. être compliqué. mois de juin. Je Ici, fais au mois de référence juin. à la vaccination, Oui, à la j'ai campagne bien de compris. vaccination. J'ai bien compris. Et qui est primordial de mon point de vue. Et moi, je tiens à le dire clairement, le moment venu, s'il y avait des gens qui étaient sceptiques sur la chose, moi, je vais me faire vacciner. Et depuis le départ, j'ai le même discours sur le vaccin. Bon, voilà. Moi, je serai conforme avec ce à quoi Autour de je cette pense. table, le vaccin? Oui, moi, oui. je me ferai vacciner. Si ma liberté est Oui. inscrite, je me ferai vacciner. Oui. Si ça marche, quand même. Ouais, si ça marche, être absolu. on pose quand même la... C'est-à-dire Non, qu'on va y mais- aller d'abord nous, si ça marche, on lui dit et il Voilà. se fait Oui, vacciner. moi je suis plutôt pour Armons-nous et partez. moi je suis plutôt pour les personnes Armons-nous âgées et et les partez. enfants d'abord. Hein. Si c'est vraiment sur la base du volontariat, je me dis, je très n'y vais bien. pas. Si on commence à me dire que demain il va y avoir un passeport, je suis vacciné pour Voilà, aller voilà. voir un spectacle, manger au restaurant ou prendre l'avion, à ce moment-là, je me fais vacciner. Eh ben moi aussi, je suis comme vous. Voilà, je pense que finalement c'est plutôt bien. Je crois que ça marche. Apparemment tous les tests. Sinon je rigolais un peu pour le vaccin AstraZeneca. Voilà, on n'est pas sûr. Ils n'ont pas fait les tests sur personnes âgées. Mais on comprend toutes ces incertitudes. On se moquait du vaccin russe. Finalement, apparemment, il marche. Bon, maintenant, on est allé où sur le vaccin chinois? Bon, Qui a l'air de marcher moins. qui a l'air de marcher beaucoup moins. Ouais. Bon, les tests PCR, maintenant, on les fait vite. On sait à peu près comment les faire. La bonne nouvelle, si je comprends bien, c'est la mauvaise nouvelle, c'est qu'on nous oblige maintenant, pour rentrer en Corse, de faire des tests PCR et donc des tests antigéniques. On n'en veut plus. Justement, voilà. Ça veut dire que les La- tests la antigéniques, précision- ils marchent pas bien. Non, mais la précision est importante, justement, j'allais le dire. Les tests antigéniques ne sont plus acceptés, puisque, bon, Ça veut dire qu'ils ils marchent pas étaient bien. de toute façon, mais personne ne s'en est jamais caché, justement. Non. Ils sont moins fiables que Ils sont moins les tests fiables. qui Bon. passent, les tests Donc PCR on a qui passent raison en laboratoire. Donc on a raison de prendre ce qui est plus Non, fiable. Il faut quand même faire attention après à l'escalade, hein, parce qu'on sait qu'en Chine, ils Oui. sont passés encore à autre chose dans les tests. Donc, à un moment donné, il faut quand même rester. C'est- S'il y a vraiment besoin à chaque fois de tester les gens. N'hésitez pas à développer, Francesca, les tests. Des précisions. Je pense qu'il n'y a pas que moi qui ai lu l'information. quoi. Le test rectal, Le effectivement. test rectal. Ouais. Maintenant, Denis, Mais le vaccin ne l'est pas, apparemment, lui. plutôt qu'on Ouais. gens qui viennent. Il faudrait peut-être pas en arriver là chez nous aussi, parce que là, sinon, c'est sûr qu'on va faire. Non, mais il faut surtout Ouais. pas. Non, mais vous avez raison. On plaisante, mais il faut surtout pas en arriver à la Chine. La régression des libertés publiques avec le Covid est absolument phénoménale. Hein. Et pour Donc, revenir un petit peu n'allons surtout pas jusqu'à la Chine, au livret citoyen, à être noté sur un comportement, etc. Tout ça. D'ailleurs, ils n'avaient Et pas on dit, besoin du super, Covid. eux, ils ont hein. résolu le problème. Oui. En termes de privation de liberté, ils n'avaient pas besoin du Covid. Pour revenir à la- C'est l'exemple. Aujourd'hui, on dit regardez la Chine, c'est bon, la Chine, ils ont confiné, confinons. La Chine a fait Oui, des c'est pour tests, ça qu'il faut pas que ça soit testons. l'exemple. La Chine, Non, voilà. Vaccinons. non, ça peut À un pas être moment donné, il faut l'exemple. arrêter. Non, les bons exemples, c'est ceux qui arrivent à concilier les libertés et Bon, justement tout à une fait. bonne politique sanitaire. Pour C'est les revenir Pays-Bas, c'est malgré tout la Suède. Moi, je trouve ça admirable ce qu'ils ont réussi à faire. Enfin, nous, on a quand même le chiffre C'est- pour museler les gens qui, à un moment donné, ont un avis qui pourrait nous réconforter sur Oui. des Alors, bases scientifiques. votre avis, Le professeur Raoul a dit vous êtes tous fous. Si vous votre êtes avis, tous je vais vous le confinés à vie, demander vous êtes tous fous. sur la territorialisation des mesures, sur laquelle vous semblez tous d'accord. À la Moscogne, par exemple, selon une autonomie de plein droit et de plein exercice, est-ce que la collectivité de Corse aurait fait mieux? Et comment elle aurait... Je ne sais pas si elle aurait fait mieux. Je dis quand même, à un moment donné, elle aurait eu la possibilité de faire mieux. Aujourd'hui, elle ne l'a pas.
Donc, de quoi on parle? Il n'y a personne qui a la boule de cristal, et moi, je ne vais pas m'aventurer par dogmatisme, dire oui, bien sûr, on est les plus forts, on va faire mieux. Non, mais est-ce que l'on peut faire ou pas? À l'heure actuelle, la question, c'est celle-ci. Et à cette question, au regard des éléments factuels, on est obligé, par honnêteté intellectuelle, répondre qu'on ne peut pas faire mieux dans la mesure où on ne tient pas, je dirais, le gouvernail en la matière. Laurent, est-ce que le jacobinisme sanitaire est un frein Bien sûr que c'est un frein. Le jacobinisme est une erreur. Et la France en souffre en Corse comme à Paris d'ailleurs. Moi, j'ai bien vu que le préfet il siégeait au Conseil de Paris, c'est une anomalie, il siège encore. Donc c'est une absurdité. Il y a un État qui est très centralisateur, très bureaucratique. On est en train d'en souffrir et de se ruiner avec ça. Bon, est-ce que l'exécutif, est-ce que les collectivités locales, avec plus de pouvoir, auraient pu faire mieux? Très franchement, je pense que vraisemblablement oui, avec des essais, des erreurs, avec peut-être moins bien vendé ou mieux encore sous l'inverse, j'en sais rien. Je pense que le principe de responsabilité fondamentale, est-ce que l'exécutif de Corse, dans cette situation, aurait pu faire mieux? Je pense que oui. Je pense qu'il aurait pu prendre l'initiative, faire des propositions et aller être un peu plus allant, comme l'ont fait un certain nombre de maires, comme l'ont fait certains présidents de région. La Corse a été la dernière région à présenter un plan de relance économique. Le président Simon n'a même pas participé aux conversations avec les autres présidents de région et le Premier ministre. Je trouve que c'est pas très malin. Voilà. Et je trouve que c'est pas terrible, alors que justement on y est, alors que justement on revendique plus de pouvoir, plus d'autonomie, et ben ça aurait été le moment de montrer qu'on avait des idées. Prenons-les en Espagne, prenons-les en Islande, prenons-les ailleurs. Disons, on va faire ça ici. Même les relations avec l'Italie n'ont pas été, du point de vue sanitaire, au niveau, ni avec la Sardaigne, ni avec la Toscane. On a quand même, vous êtes spécialiste, on a quand même des relations bateau ou avion avec les pays voisins. Est-ce qu'il y a vraiment eu concertation du point de vue sanitaire avec la Sardaigne ou avec l'île d'Elbe? Il y a eu une décision un peu brutale prise par le préfet de Corse. Il y a une décision un peu brutale prise par le préfet de Corse qui a suspendu les traversées avec la Sardaigne de manière un petit peu unilatérale. Ça a posé problème à la majorité. Je sais bien, c'est bien la raison pour laquelle il faut anticiper et dire, écoutez, monsieur le préfet, nous on se met déjà d'accord avec l'État. Voilà. Hein, non, et puis on va voir. C'est trop facile. Non, parce que le préfet. Alors, mais non, attends, mais vous êtes en train de nous dire que le préfet se lève le matin. Il est désavoué de 48 heures, le préfet. Oui, mais c'est son problème. Enfin, oui, c'est son problème. Mais si vous lui apportez la solution. Si le préfet est schizophrène les préfets, ils sont là pour éviter les histoires. Si vous arrivez avec des solutions plutôt que des problèmes, mais bien sûr que c'est l'État. Vous voulez faire sans l'État, entre nous. Oui, c'est mon rêve d'ailleurs. Non, mais bon courage, parce que vous aurez d'autres des États. Ça va être joli. On connaît le rêve d'Alain Moscone. Ça va être joli pour les. On connaît le rêve d'Alain Moscone. Surtout pour la justice, ça va être super. Ah, c'est vrai que là, on va parler de justice. Pour la justice, ça va être Laurent Dominati, on va y arriver sur la justice, mais avant d'arriver sur la justice, il est évidemment difficile de faire ça. Le préfet est le représentant de l'État, et effectivement, ce qu'il applique est l'émanation de la politique étatique. Vous avez vu ce qui se passe dans les autres régions. Vous avez vu la région Sud, vous avez vu les régions des Hauts-de-France, vous avez vu le maire de Nice, vous avez vu les différents maires. Ils ont tous fait des propositions qui étaient des solutions et des apports. Pas simplement « Ah, j'aimerais bien, mais l'État, il est méchant, le préfet, il veut pas. » Non, ça suffit pas. Bougez-vous, proposez quelque chose. Vous aimez la caricature quand même. Ça va faire plaisir à Gilles C'est la vérité ou pas? Mais ça m'est égal, Gilles Simeone. Refaites-moi-le, il fait comme ça. Ben oui, Gilles Simeone, il fait pas un plan de 400 millions, encore une fois. Il fait pas participer l'État. Il arrive à la fin en disant à propos de votre addition, hein, c'est 300 millions. Et il s'étonne quand ils disent non. Moi, je vais je vais faire la même chose avec lui. J'ai des projets encore, je vais dire à propos, vous allez payer 100 millions, hein, et puis signez là, voilà. Laurent, en attendant, soyons sérieux. Laurent, je vais être un petit peu sérieux, si vous permettez. Une seconde. Vous avez raison lorsque vous dites... C'est gentil, arrêtez-vous là. Vous avez raison, c'est très bien. C'est parfait. Je vais quand même vous contrarier un petit peu. Lorsque vous dites que l'Assemblée de Corse aurait pu, et l'exécutif aurait pu faire mieux, on peut toujours faire mieux en la matière, en toute matière. Donc, de ce point de vue-là, vous avez raison. À un moment donné, depuis tout à l'heure, vous essayez d'exonérer, autant que faire se peut, la responsabilité de l'État en disant, en faisant porter la responsabilité le plus souvent possible sur le préfet. Mais le préfet, c'est l'État. Lorsque le préfet ferme la... je vais essayer d'aller jusqu'au bout. Lorsque le préfet ferme la ligne avec la Sardaigne, vous ne croyez pas qu'il s'est levé le beau matin en disant « Tiens, ce matin, je m'emmerde ».
je vais me fermer la ligne avec la Sardaigne. C'est que quelque part, il a une consigne qui lui dicte de faire cela. Oui. Donc maintenant, il faut remettre... C'est la même consigne qui lui dit de revenir sur sa décision. Tout à fait. Voilà, mais on jongle. On est le matin sur un pied, l'après-midi sur l'autre. Alors, autre chose. Et puis, non, je vais préciser. Attendez, on va laisser un peu parler Francesca. Simplement, je ne défends pas. En ce moment, on est tous suspendus tous les jeudis soirs à la parole de l'État, à la parole du Premier ministre. Je dis encore, Jean Castex. C'est ce que je critique, c'est pour ça que je ne défends pas l'État. Je dis l'État, il n'est pas terrible, l'exécutif non plus. Est-ce que vous les écoutez encore, ces conférences de presse? Ah non, moi j'ai tendance à aller chercher les infos après coup, puis comme ça, au moins, je ne m'énerve pas devant ma télé. Et puis je ne supporte plus ce climat comme ça. Anxiogène qui a été distillé à travers... je peux pas. Je préfère prendre les infos autrement. Finalement, ce qui est important, à la fois pour les personnes, on parle beaucoup de tourisme et d'économie, forcément, les deux sont liés, à la fois pour les voyageurs et à la fois pour les professionnels comme vous, les chefs d'entreprise, ce qu'ils demandent, c'est de la stabilité. C'est un minimum, finalement, de possibilités de planifier. C'est ce qui vous manque aujourd'hui. C'est ce qui vous manque aujourd'hui. La planification, on a compris qu'on ne l'aurait pas. On sait que depuis mars de l'année dernière... C'est ordre et contre-ordre, c'est compliqué. Ordre et contre-ordre, on est passé on est acteur parce qu'on est dans une problématique où il faut régler un problème sanitaire, on est spectateur et on attend de savoir à quelle sauce on va être mangé. Quand vous parlez du plan Salvetti et Rilanti, on a participé au niveau des chambres consulaires, la chambre de commerce, la chambre... Vous êtes élu à la chambre des métiers. Je suis élu à la chambre des métiers. Le président François Ottaviani a été très impliqué. On ne fait pas beaucoup de communication parce qu'on n'est pas des pros de la com, mais en tous les cas, il y a des choses qui ont été portées. Effectivement, à un moment donné, le préfet dit, Paris a dit, donc on applique. Oh, étonnant. Ça, on l'a compris. C'est dommageable parce qu'on sait quand même qu'on a un tissu économique en Corse qui est formé par beaucoup d'entreprises artisanales, des très petites structures. On n'a pas envie de couler, on a besoin d'être soutenu. Les aides qui ont été mises en place aujourd'hui, en fait, elles sont injustes, si on peut résumer ça en un mot, puisqu'en fait, elles ne prennent pas en compte la taille et les besoins de chaque entreprise. Il y a des règles, en fait, qui ont été mises pour appuyer sur le bouton « J'ai droit aux aides ». Il faut être fiscalement et socialement parlant à jour. Ou alors on décide qu'on n'est pas viable. Or, on sait très bien que les petites entreprises ont toujours du mal avec leurs charges fiscales et sociales. C'est un sujet d'ailleurs qu'il faudrait remettre sur la table aujourd'hui, puisque ça fait plusieurs années en fait qu'on espère, avec la Chambre des métiers, que ce sujet sera traité et qu'on reconnaîtra à la Corse le droit d'avoir une fiscalité différente. Parce qu'on en a besoin, on est une île. On est entouré d'eau, il n'y a pas un chemin pédestre pour arriver jusqu'à la Corse. On a des problématiques, tout le monde le sait, personne ne veut les traiter. Donc c'est peut-être le moment aujourd'hui, au-delà du Covid, de penser à ces choses-là. Merci Francesca. C'est la fin de cette première partie, un débat enflammé, les deux autres le seront certainement. On se retrouve après une page de publicité. On se retrouve pour cette deuxième partie de notre émission Radiuna avec nos chroniqueurs Francesca Benvenuti, créatrice de mode artisan commerçante, Laurent Dominati, éditeur, ancien ambassadeur, ancien député, et Alain Mosconi, délégué syndical STC. On va parler justice et droit dans cette deuxième partie. Alain Ferrandi et Pierre Alessandri sont toujours inscrits au fichier des détenus particulièrement signalés sur une décision du Premier ministre, alors que la commission DPS avait prôné la levée de ce statut. Conséquence, les deux prisonniers, on le rappelle, condamnés pour l'assassinat du préfet Rignac en 2003 et incarcérés depuis 1999, sont en prison sur le continent. Il y a une forme d'unanimisme dans la classe politique pour réclamer la levée de ce statut afin qu'il soit rapproché. Laurent, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que la société civile se sent impliquée par cette question? La société civile en Corse, elle est solidaire et elle est solidaire des familles. Donc on comprend très bien qu'il y ait une certaine compassion, une certaine solidarité pour dire après tout, on ne voit pas pourquoi il resterait après tant de temps sur le continent. Et depuis le temps qu'effectivement cette promesse vient et revient, on peut se poser des questions. Cela étant, au-delà de la compassion humaine, de la compréhension vis-à-vis de ces personnes et de ces familles, je ne pense pas que ce soit la priorité numéro 1 de la Corse.
Et je pense que c'est un peu bizarre de voir justement l'Assemblée de Corse, unanime ou pas, lever la séance, faire la grève des délibérations pour dire au gouvernement, aux Français, finalement, notre priorité des priorités, c'est que ces 2 personnes qui ont été condamnées viennent passer le reste de leur temps encore. Je pense que c'est une erreur de politiser le débat à ce point. Et je pense que ça n'est pas d'ailleurs au bénéfice des 2 personnes en question. Je pense que ça n'est pas la... Alain Moscone, il trépigne sur sa chaise. Ouais, j'imagine. Je suis pas sûr qu'il partage votre... Non, je suis totalement, rassurez-vous, en entière antinomie par rapport à ce que vous venez de dire. Pour une raison qui est claire, c'est que l'Assemblée de Corse a un souci, c'est celui de la justice, que vous ne semblez pas avoir, au demeurant au regard de vos propos. La justice, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, on doit être, lorsqu'on est condamné, rapproché de sa famille. On a rappelé là que ces gens sont en prison depuis bien longtemps. Ils sont d'ailleurs conditionnables, ils peuvent faire appel à une libération depuis 2017. Ouais. Ils ont fait la demande et bien évidemment, tout est refusé. On sent bien que derrière, il y a une volonté de l'État de mener une fatwa à l'endroit de ce groupe d'hommes-là, qu'ils aient fait ce qu'ils aient fait. Ils ont été condamnés. En partie, on dissocie le cas d'Yvan, parce que c'est un cas qu'on peut aborder ou pas. Aujourd'hui, Yvan Colonne, on peut l'aborder ou pas. Mais pour moi, Yvan, la preuve de sa culpabilité n'a pas été faite de manière pleine et entière. Et donc, il y a aussi ce problème-là. Mais je veux dire, ces hommes qui ont été condamnés, qui ont fait leur temps de prison, on va encore les punir. Pourquoi? On va encore les tenir loin de leur famille. Pourquoi? Alors que le droit auquel vous semblez être attaché, vous disiez tout à l'heure... D'après vous, je ne suis pas attaché à la justice. Non, mais vous n'êtes pas attaché... Non. C'est une concession remarquable que vous me faites, vous qui êtes si juste. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous l'expliquer clairement. C'est pire encore. Ne le prenez pas pour un compliment. C'est une attaque personnelle que je vous fais parce que, je vous rassure, rassurez-vous. C'est parce que on précise les choses, ça veut dire que vous êtes attaché au droit lorsqu'il ne concerne pas, en tout cas, ça a l'air, lorsqu'il ne concerne pas ce groupe d'hommes, ces Corses, ces patriotes qui se sont engagés, qui ont commis ce qu'ils ont commis, ils ont payé pour. Aujourd'hui, vous parliez tout à l'heure, dans le sujet qu'on a évoqué précédemment, d'une Corse émancipée, on verrait la justice. On voit déjà la justice actuellement, qui est un affront fait au prétendu pays des droits de l'homme, qui devrait être garant de ses propres règles, de ses propres lois. L'État devrait être garant de l'équité devant la justice. Et à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on sanctionne davantage encore ces personnes, alors qu'ils devraient être en Corse, à Borgo ou ici à Ajaccio. Ce 6 février, on commémore le 23e anniversaire de cette date un peu funeste. En 98, l'assassinat du préfet Rignac avait secoué la société corse. Francesca, est-ce qu'aujourd'hui, la société est encore marquée par ce fait générateur? Je pense que oui. C'est vrai que chaque fois qu'on parle en fait de ces problèmes par rapport à moi, déjà sur le rapprochement des familles, je pense qu'à un moment donné, quand des gens ont passé 20 ans en prison, je pense à leur famille, je suis une maman. En termes d'humanité, à un moment donné, il faut savoir revoir sa copie. Parce que derrière ces 2 hommes, il y a leur famille, il y a des femmes, des enfants. Par rapport à ça, je pense qu'à un moment donné, il faut évoluer un petit peu. Nous ne sommes pas en train de parler de libération. Non. Pardonnez-moi, mais il n'y a pas de libération demandée, il y a un rapprochement. Donc, Ce que vous reprochez, Laurent, c'est quoi? C'est une forme de récupération politique? je dis que, contrairement à ce qu'il y a à Moscone, moi je ne suis pas là pour dire qu'il faut qu'il reste à Fresnes et Arles. Je dis, Ils sont à Poissy tous les deux. je dis au contraire, c'est normal qu'il y ait une solidarité, et rien ne me choquerait en fait qu'ils reviennent encore. Je trouve pas, je ne suis pas choqué. Maintenant, je ne suis pas juge, je ne suis pas Premier ministre. Vous dites qu'il y a une fatwa de l'État, bon, peut-être qu'il y a une solidarité interne aux fonctionnaires, au corps préfectoral, On rappelle, puisque vous ne le dites pas, je le dis. Soit, d'accord, très bien. Moi, encore une fois, s'ils sont rapprochés, s'ils sont Borgo, ça ne me choque pas du tout. Je trouve pas ça normal. Je trouve ça normal plutôt. Puisqu'on le fait pour les autres, je ne vois pas pourquoi on ne le fait pas pour eux. Soit, j'ai dit ça, contrairement à ce que vous suggérez. Peut-être que je suis injuste en le disant, ou que je ne m'attache pas au droit. Mais,
faire cette motion et faire ces manifestations et en faire un point politique et le mettre en haut de l'agenda des discussions entre l'exécutif et le Premier ministre et entre l'exécutif de Corse et le gouvernement, je pense que c'est une erreur. Mais Laurent, et que ce n'est pas la priorité de la Corse. Est-ce que l'État Voilà. ne fait pas lui-même un point politique? Parce qu'on Mais sait vous que inquiétez pas, je bien pense sûr. que l'État fait de Bien sûr. c'est Bien d'ordinaire. sûr. Moi, c'est d'ordinaire. Je vais vous rappeler un petit truc. Non, mais d'abord, je vais vous rappeler. Il y a une motion de censure qui a été déposée Pour contre les le gens qui gouvernement nous écoutent, Jospin on va au moment raconter- du préfet Bonnet. Laurent, Au moment du préfet on va Bonnet. recontextualiser. Celui qui l'a défendu Oui, parce à que- l'Assemblée nationale, tribune au nom de mon groupe, pour dénoncer le préfet Bonnet, c'était moi. Non, mais on- Donc moi je suis juste vis-à-vis de l'État quand il se trompe, et Non, mais juste on- vis-à-vis de l'exécutif on va rappeler- quand il se trompe. on va rappeler aux gens qui En nous tout cas écoutent j'essaye, Un et fait je suis important, sincère. un fait On va important. rappeler aux gens qui nous écoutent que d'habitude, c'est le ministre de la Justice, le garde des Sceaux, qui se prononce sur le maintien ou la levée du statut DPS. En sa qualité d'ancien avocat, Éric Dupond-Moretti a été déporté par le gouvernement sur cette question, et c'est Jean Castex qui a pris la décision. Le déport de Dupond-Moretti s'est effectué le 18 décembre, la décision est tombée le 22 décembre. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de manipulation politique? Et si je- Poser la question, c'est y répondre, non? Non, oui, mais non. Quoi, attends, moi j'en sais rien. Si Dupond-Moretti est l'avocat, effectivement, il ne peut pas traiter comme ministre de la Justice des dossiers qu'il a eu comme avocat. Il était l'avocat d'Yvan Colonne, ni de Oui. Pierre Voilà. Alessandre. Ah, ni mais de peut-être qu'il ne le faisait pas, c'était à lui Il de était dans répondre, son il est dossier. ministre. Sylvain, il était avocat de qui? d'Yvan Colonne. Bon, donc il n'est pas concerné non plus, donc Non. il n'a pas besoin de se déporter. Bon, c'est bien. Et Vous finalement, voyez ce que je veux dire? Finalement- On confond tout là-dedans, on confond tout. C'est pas- finalement, ce qui est quand même révélateur également, Francesca, on va, si vous souhaitez rebondir là-dessus, c'est intéressant. Pendant des années, finalement, les nationalistes ont demandé, ont clamé le fait, le statut de prisonnier politique. Finalement, Oui. les nationalistes incarcérés, ce statut qui a toujours été refusé finalement par l'État. Qui n'existe pas en France. Il n'existe pas. Qui n'existe pas en France. Aujourd'hui, on va faire attention au micro, aujourd'hui, finalement, qu'est-ce qu'on voit? Les nationalistes essaient de s'en tenir au droit en demandant l'application du droit, et l'État justement ne fait-il pas œuvre justement n'impose-t-il pas une vision purement politique sur ce dossier qui ne devrait pas avoir, il ne devrait pas y avoir justement de notion politique dans ce dossier-là? Tout d'abord, il ne faut pas dire le droit, parce que le droit permet ce n'est pas une obligation. Il y a une décision du Premier ministre entre nous. Je vais vous dire quelque chose. Moi, je suis choqué que ce soit à la fin le gouvernement qui décide ce genre de mesures. Voilà. Parce que normalement, Puisque c'est la la justice seule. Moi, je La suis justice un seule et libéral, je suis pour un état de droit. et l'administration. Ça veut dire que quand on est devant les juges, on n'est pas devant le gouvernement. Et l'administration Et c'est- pénitentiaire qui s'est... Et l'administration pénitentiaire. Ouais. Et pour moi, c'est une faille du système français. Il y en a bien d'autres. Il y en a Ouais. bien d'autres. Qui fait qu'à la fin, il y a une décision qui revient au Premier ministre en droit. Il ne faut pas dire que le droit n'est pas appliqué. Le droit est appliqué. Sinon, on ferait des recours. Bon, il ne faut Oui. pas dire. Deuxièmement, prisonniers politiques. Oui, c'est une revendication des nationalistes. Ils ont tort. Pourquoi? Parce qu'un prisonnier politique, c'est pas quelqu'un qui est en prison parce qu'il a fait un acte, un assassinat ou des bombes, Ses etc. idées. Oui. C'est pour ses idées. Oui. Ceux-là, ils sont pas en prison à cause de leurs idées. Ils sont en prison à cause de l'acte. Mais le À traitement ce moment-là, je vais vous dire, les terroristes qui ont été en prison, ou celui qui vient d'être condamné, diplomate hier en Belgique, parce qu'il a préparé un attentat en France, un diplomate iranien qui vient d'être condamné à plus de 20 ans de prison en Belgique. À ce moment-là, c'est aussi un prisonnier politique. Non, alors. mais vous- non, alors, ce sont. Et on n'est pas. Les prisonniers politiques, ça existe en Turquie, dans d'autres pays, en Chine. Oui, en sauf en Russie. France. Ben, en France, vous avez une En démocratie, France, vous avez de la chance. ah oui, Vous avez c'est justement le des nations. pays des droits de l'homme. Vous avez. Ben oui, heureusement. Oui, c'est oui, pas oui. parfait, mais c'est Oui, moins oui, qu'ailleurs. oui, oui. C'est moins bien qu'ailleurs Ah, aussi. oui. Il y a Ah, classe- oui, Ben oui. oui, bien Ah, sûr. oui, Mais c'est pour ça. Le phare de l'humanité. En tout cas, un Le des. fa- ah. Oui, un des. Ah, Oui. ben ça Vous en avez s'améliore. beaucoup d'autres. Pendant longtemps, il a eu le monopole de cette. Non, de il n'a phare pas de- eu le monopole. Donc Non, c'est non, il n'a un jamais des eu. phares. Les un des Pays-Bas phares. est un pays formidable pour la liberté. Ouais. L'Angleterre aussi, les États-Unis aussi. Beaucoup de. La Suisse aussi, formidable. On devrait s'inspirer d'eux plus souvent. Donc oui, il y a des progrès à faire. On est classé. On a perdu des places dans le classement sur la démocratie. Maintenant, on est Étonnant. considéré comme une démocratie. J'ai failli tomber de la chaise. Mais Étonnant. pas moi, parce que si vous me lisiez toutes les semaines, vous verriez que justement que je critique le manque de liberté. en Francesca. France. Et oui, mais Frances- prisonniers politiques, c'est pour des délits d'opinion. C'est par exemple ce que je viens de dire, si jamais on me mettait en prison. Ça pourrait arriver, hein.
Francesca, sur la question. Ça pourrait arriver. On va y travailler. Vous Francesca, m'attendez la poche. voilà la vue. Francesca, sur cette question, l'État fait-il de la politique en maintenant Alain Ferrand et Pierre Alessandre en maintenant le statut de DPS? Moi, je le ressens comme ça. Pourtant, voilà, je suis pas. J'ai vécu pendant 20 ans à Paris. Moi, je me rappelle en plus à l'époque où ça s'est passé, j'étais à Paris. En tant que Corse, on était pointé du doigt. Je pense que ça continue aujourd'hui, en fait. Je le ressens comme ça. Vous sentez que la société civile le paye encore? Et alors, qu'on tient responsable l'ensemble des Corses d'un acte, oui, je pense. d'un commando? Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'écoute aujourd'hui? Vous disiez vous-même qu'on aurait eu besoin de plus d'autonomie par rapport à ce qui se passe aujourd'hui avec la crise Bien sûr. Covid pour décider de notre sort. Mais en fiscalité aussi, je l'ai proposé il y a bien longtemps. Je suis pour une fiscalité autonome. Je suis pour que le préfet, qu'il n'y en ait plus ni à Marseille ni en Corse. Ce n'est pas parce qu'on critique l'organisation de l'État que... Laissons Francesca terminer. Parce que peut-être qu'on ne le demande pas bien, ou on n'est pas assez nombreux pour le demander. Laissons Francesca terminer. Soyons plus nombreux. C'est-à-dire que sinon on ne va pas sortir de ce... On est à chaque fois devant un mur. Bon, on a eu quand même, ceci dit, des préfets avec un peu plus d'écoute. C'est arrivé par le passé. Mais on voit bien aujourd'hui, en tous les cas, si on s'en tient à la crise du Covid, depuis qu'on a essayé d'obtenir justement une exonération de charges, de faire entendre en fait que au niveau de l'économie corse, il y avait des besoins supplémentaires, on nous a répondu en fait que ce qui était à faire était fait. Et qu'on était tous légers à la même enseigne. Et ce dont on a besoin, c'est des perspectives économiques et sanitaires que ne fixe pas le gouvernement. Et qui ne sont fixées d'ailleurs par personne, pas même par la région. Et tout ça est regrettable parce qu'il y a un abaissement en réalité de la confiance des gens dans le pouvoir politique. Attention, qu'il soit national ou local. Et donc effectivement, il y a un abaissement de la confiance politique et dans les décideurs politiques, quel que soit le niveau. Et le problème, il est effectivement un problème de loi, de structure étatique. La France est un vieil État qui est en train de se scléroser parce qu'il se bureaucratise. Encore une fois, la Corse en souffre, Marseille aussi. Alain, voilà. Et c'est tout ça qu'il faut changer. C'est pas simplement de la revendication en disant c'est de sa faute, c'est pas de la mienne. C'est autre chose, c'est de faire la politique un peu plus au fond, en prenant de l'avance, en essayant d'anticiper les crises. On a un été qui arrive. Qu'est-ce qui va se passer pour vous savez, pour les petites pour les petits commerçants, pour les petits commerçants. Laurent est en campagne. Mais je suis pas en campagne du tout. Non, mais je voulais attendre Alain sur une question. Est-ce que les petites entreprises, elles mériteraient d'avoir une petite visibilité. Oui, mais je vois on pourrait leur donner. C'est ce dont on parlait justement. Bien sûr. Est-ce que ce 6 février 1998 imprime encore, est-ce que la Corse paye encore cette date funeste d'il y a 23 ans? D'abord, moi, je tiens à préciser que la mort d'un homme ne peut réjouir personne, et en tout cas ne va pas me réjouir, fût-elle la mort d'un représentant de l'État. Moi, je crois que justement, dans... c'est un combat qui est celui qui est le nôtre, un combat qui est un combat que l'on situe au niveau humain le plus poussé qu'il soit. La mort de l'homme, c'est inacceptable, première des choses. Donc respect pour les individus, mais pas que pour le préfet. Il y a eu des morts dans l'histoire antagoniste de la Corse et de la France. Tous les morts, je pense à tous les morts, de quelque camp qu'ils soient, je pense à tous ces morts-là, ils méritent tous le même respect. Est-ce qu'on en paye aujourd'hui encore? J'ai le sentiment que oui, il suffit, et on va s'extraire un petit peu du cas des deux prisonniers, qui pour moi sont politiques. On va revenir un peu sur les propos tenus par le président de la République et sur son attitude lorsqu'il est arrivé en Corse. Enfin, lorsqu'on organise la fouille des élus de l'Assemblée de Corse. Mais on croit rêver. Lorsqu'on demande, des élus du peuple se présentent pour un débat, pour écouter, pour rencontrer le chef de l'État, et qu'on les met comme ça devant le chargé de la sécurité de l'Élysée, on va rappeler son nom? Hein? C'est lui qui va... Attendez, c'est quoi? C'est l'hôpital qui se fout de la charité. C'est le plus grand des voyous qui se fout du voisin de palier, là. Ouais. Bon,
Donc, on a fouillé quand même les élus. Ça, vous croyez que ça, c'est un signe d'apaisement et de respect à l'endroit de la représentation démocratique? C'est jupitérien. C'est jupitérien. Et pour parler de quelqu'un d'autre de jupitérien, on va peut-être commencer le troisième thème. Un autre jupitérien, justement, le plus illustre des Corses. Alors, je pense qu'il y aura débat autour de cette table, mais en tout cas, les faits historiques sont là, c'est ainsi. 2021, ouais. 2021. Alain Moscone, attendez avant de répondre. 2021, c'est l'année du bicentenaire de la mort de Napoléon. C'est une année particulière, évidemment, puisque dans le cadre des restrictions sanitaires, c'est toujours compliqué de pouvoir organiser finalement cette année napoléonienne autour du décès de l'empereur. Alors, est-ce que aujourd'hui la Corse valorise suffisamment l'image et profite suffisamment de l'image finalement du plus illustre de ses représentants? Francesca, quel est l'avis de la chef d'entreprise là-dessus à Ajaccio, on précise, berceau de Napoléon. En plus à Ajaccio. Ajaccio et moi je suis dans la vieille ville en plus, donc rue Bonaparte. Ouais. Donc c'est vrai que je pense qu'à un moment donné, au lieu de se pencher sur la question il y a 2 ans, c'est quelque chose qui aurait dû être intégré depuis très longtemps, parce que on a besoin, en fait, pour avoir un tourisme à l'année, d'avoir des événements autres que la plage et les balades en mer. Donc je pense que typiquement, c'est le genre de personnage dont on aurait pu s'emparer depuis longtemps pour créer quelque chose autour. Quand on parle de ça, forcément, on pense en fait, à la dynamique de la ville et à ce que ça pourrait amener. Voilà, force est de constater aujourd'hui que ça reste compliqué. Il y a des petits fléchages en fait pour la maison de Napoléon qui a été mis là cet été. Petit, hein. Petit. Laurent, vous avez sillonné le monde, vous, par vos... Oui, et j'ai jamais laissé personne me fouiller, ni comme député, ni comme ambassadeur. D'ailleurs, Jean-Guy Talamone, il m'a dit qu'il ne s'était pas fait laisser fouiller. Voilà. Bon, c'est une question la vérité. aussi C'est vrai. de réflexe. C'est vrai. Ben oui. Est-ce que on ne peut pas se laisser fouiller, on ne se laisse pas fouiller. Est-ce qu'on fouille assez Napoléon? Non. Pour moi, non. C'est un personnage extraordinaire, qu'on l'aime ou qu'on n'aime pas, quel que soit le jugement qu'on puisse porter sur lui. C'est un personnage extraordinaire. On voit partout dans le monde, il y a partout des gens qui sont fans de Napoléon, même en Honduras où j'étais, où on me disait « Ah bon, vous êtes Corse, ouais, alors Napoléon, comme si j'étais un de ses proches, ce qui n'est pas le cas. Donc non, je pense qu'on ne valorise pas assez Napoléon, bien sûr. C'est un personnage hors du commun. Il y en a peu dans le monde et dans l'histoire comme lui. Misogyne, par contre. Donc ça, Il avait dit cette phrase extraordinaire: en amour, il n'y a qu'une victoire, c'est la fuite. Je ne sais pas si c'est de la misogynie. Alain Moscone. Pour répondre clairement à cette question qui mérite une réponse claire, oui. Est-ce que la Corse et les Corses doivent accaparer l'image de Napoléon à des fins justement d'intérêt à la Corse, un juste retour en fin de compte sur l'image de Napoléon? On peut, si j'emploie les termes modernes, c'est un produit d'appel formidable. Si on se projette d'un point de vue économique et sur l'intérêt touristique, bien évidemment. Après, Napoléon, misogyne, ça a été dit. Moi, il y a des choses de cet homme. Alors, un homme d'une intelligence remarquable, formidable, hors du commun, stratège militaire hors du commun, génie militaire hors norme. Pour autant, j'ai quelques reproches à lui faire, je vais quand même les dire. S'il nous écoute. C'est quand même, à défaut de lui dire à lui directement, j'en avais pas la prétention, mais on est passé quand même sous lui d'un régime de la République à un régime impérial. Donc, et de droit divin, lorsqu'on prend la couronne des mains du pape et qu'on se la met sur la tête, ça veut dire, écoute Johnny, toi tu n'as rien à faire là, entre le king et entre le boss et moi, c'est moi. Toi tu es juste là, tu es l'homme en blanc quoi, pour le tableau, voilà. On rappelle quand même la menace royaliste qui pesait sur la France, les différentes royautés européennes qui voulaient envahir la France pour anéantir la Révolution. Mais c'est lui qui a anéanti la Révolution. Mais il a commencé en défendant la République, à Toulon notamment,
Il a défendu vaillamment la République. Et puis un jour, il s'est dit, mais je suis mieux que la République. Donc, on va faire l'Empire. Donc, Est-ce que pour autant, on ne doit pas le valoriser, justement? Non, je reviens. Oui. Non, mais je l'ai dit, ça. Oui. Moi, je le reconnais. On doit le valoriser parce qu'il doit être une valeur ajoutée à la Corse. Bon, mais après, en tant qu'individu, d'un point de vue moral, il y a un dernier point sur lequel je veux insister quand même. Bon, on parlait tout à l'heure des droits de la femme. Il a quand même permis, en réinstaurant l'esclavagisme dans les Caraïbes, il a quand même permis à des maîtres de disposer des ouvrières gratuitement, en imposant, et tout le monde le sait, des droits de cuissage aussi. Donc à un moment donné, ça veut dire que Napoléon Bonaparte, tout grand qu'il fût dans les domaines qu'on a évoqués, on ne peut pas le retenir comme le plus grand progressiste de l'humanité. Mais vous, malgré tout, vous êtes tous d'accord pour dire que la Corse doit le valoriser. Bien sûr. Économiquement, on l'a bien compris, mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Comment, vous qui avez sillonné le monde, Aucune idée. On a coutume de dire que là où Napoléon a uriné, on a construit une stèle. C'est à peu près ça. Voilà, où les gens viennent en pèlerinage. Nous, on a un problème avec ça, en fait. C'est-à-dire qu'on a effectivement un parcours qui est visible sur le site de la mairie, il y a un parcours, mais en revanche, lorsque les gens viennent, ils cherchent toujours la même chose, ils cherchent la maison de Napoléon Bonaparte, parce qu'il n'y a que ça, en fait, qu'ils ont retenu, ils ne vont pas aller forcément... Mais alors, que faire d'autre? Il y a des spécialistes pour ça, il y a des gens qui se font très bien de l'événementiel. Je pense qu'il faudrait faire un vrai... Nous, en revanche, il faudrait faire un parking à Ajaccio, définitivement. En forme de bicorne. Non, parce que c'est-à-dire que si on va faire des événements, mais que les gens vont venir et qu'ils ne vont pas pouvoir, en fait, se garer, et il y a une problématique. Moi, je l'ai vu en tant que commerçante, en fait, pour les shoppings de nuit, tout ça. Laurent Honduras, comment il exploitait Napoléon? Lui, il n'est pas tellement exploité, il faut le reconnaître. C'est lui À qui Cuba, exploitait. il l'est. À l'île d'Elbe, il l'est. Non, je pense qu'il faut, pour Ajaccio et pour la Corse, et pour Napoléon, il faut voir grand. Comme lui. Ça veut dire qu'il faudrait faire, pas un musée, il faudrait carrément faire presque un Disneyland. Napoléon, reconstituer les batailles avec le numérique, avec les hologrammes, on pourrait avoir tous les manuscrits, on pourrait faire des conférences internationales, on pourrait faire venir des gens du monde entier, rien qu'autour de ce thème-là. Et qui finance? Et vous? Qui va? Nous, Corsica Radio, bien sûr, Corsica Radio. Non, mais je veux dire, c'est un projet international qui mériterait de mettre les meilleurs ensemble, parce qu'effectivement, en Corse, on pourrait avoir un centre Napoléon, plus qu'un musée, je dirais un festival, enfin un palais avec les enfants, les historiens, les experts, même le restaurant de la garde impériale. D'autant que là aussi... Il faudrait voir grand, il faudrait voir grand, mais surtout, il faudrait voir à ce que ça amène un tourisme de qualité. De qualité, et toute l'année. Ouais. Voilà. Et toute l'année. Ça, ce serait magique. D'autant que là aussi, visiblement, on n'en a pas parlé, mais l'antagonisme Paoli-Napoléon, aujourd'hui, l'histoire et les historiens sont passés par là aussi. Il y a quand même une forme d'unanimité, là aussi, on en parle beaucoup moins. Hormis les postures politiques, Peut-être parce qu'ils se sont admirés, tout simplement, à un moment donné de leur vie. Justement. À un moment donné de leur vie. Donc il reste Napoléon toujours quelque chose. Je pense pendant longtemps de Pascal Paoli. Tout à fait. Et de l'indépendance aussi. Oui. Ça s'appelle la schizophrénie. Bon. Moi, je pense que ce sont deux grands hommes qui ont été contemporains et qui se sont admirés et qu'à un moment donné, un a pris un chemin, une place, et l'autre a gardé la sienne, certes plus modeste au regard de l'universalisme, encore que l'universalisme en termes de philosophie, Paoli a constitué quand même le siècle des Lumières, a été un de ses phares de ce fameux siècle des Lumières. Napoléon, on le retient plus, non pas pour sa vision progressiste de la société, mais plus pour le stratège qu'il était, ça bien sûr. Le Code civil bien aussi. sûr. Le Code civil, et oui. Non, Paoli, moi j'adore Paoli, il a fait c'est remarquable ce qu'il a fait. Il a été le premier héros européen. Quand il a quitté la Corse, je dirais la première fois, il est passé par l'Italie, par l'Allemagne pour rejoindre l'Angleterre, et il a été acclamé partout. C'était la première fois qu'il y avait une personnalité politique qui faisait une telle unanimité. Bon, pourquoi ? Parce qu'il y avait, je dirais, déjà la légende corse et de la lutte contre Gênes qui prenait. Oui, c'est un héros des Lumières, c'est formidable. Il n'a évidemment pas l'aura de Napoléon, c'est tout. Maintenant, comme homme, on peut aimer l'un, on peut aimer l'autre, on peut apprécier on peut aimer les deux, d'ailleurs. On peut aimer les deux, c'est mon cas. Moi, j'aime les deux, je trouve formidable. Moi, j'ai quand même une tendresse particulière pour Paoli qui
qui avait donné le droit de vote aux femmes et qui voulait... Et aux Bien Juifs. évidemment. Et aux Et Juifs. aux Juifs aussi. Premier pays à donner Voilà. le droit de vote aux Juifs et aux femmes. Première constitution écrite d'Europe, c'est extraordinaire. Donc c'est un type formidable. Cela étant, bon, on va pas faire un Disneyland Il faut pour Poëli parce que personne ne le connaît. Non. Donc, voilà. Non, mais on en a. Mais on est franchement, sur l'historien. on n'en aurait pas envie. On le garde Franchement, on le garde pour nous. franchement, ça Alors, ne nous écoutez, amuserait pas. On va finir sur ces quelques mots. Merci en tout cas d'avoir participé à cette première émission. Voilà, l'équipe est constituée, une partie de l'équipe est constituée. On est très heureux voilà, que ce soit passé de cette façon. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous. On se retrouve comme chaque vendredi, un vendredi prochain à 18h sur Corsica Radio et sur le site de Corse Matin. Également, en tout cas la semaine prochaine pour la deuxième émission de Radiuna. Merci encore Francesca Benvenuti, Alain Mosconi, Ringraziabi. Laurent Dominat, merci d'avoir Merci, participé. messieurs, dames.